va maintenant passer aux différents aspects du langage et on va commencer par la compréhension. Alors, chez l'enfant normal, dès 7 mois, on considère qu'il réagit au nom, qu'il peut donner un objet sur demande. À 9 mois, l'enfant commence à réagir à son prénom, il commence à comprendre quelques mots de la vie quotidienne. Vers 1 an, on dit qu'il comprend environ une trentaine de mots. Vers 12-15 mois, il commence à comprendre des petites phrases simples, il peut désigner des objets ou des personnes sur demande. Et puis la progression continue. À 16 mois, il comprend environ 100 à 150 mots, de plus en plus de phrases, et puis des phrases de plus en plus longues. Autour de 18 mois, il comprend environ 200 mots, il peut obéir à des petites consignes. Et puis à 2 ans, il peut désigner beaucoup d'images sur demande. Il peut pointer aussi ces parties du corps. Entre 2 et 3 ans, la compréhension syntaxique continue à se développer. Il commence à comprendre des consignes qui sont plus complexes. Il commence à pouvoir comprendre les questions. Et puis tous les termes qui sont liés au corps et à l'espace, les prépositions spatiales, etc. Autour de 3 ans, on assiste à une augmentation rapide du vocabulaire. Et puis entre 3 et 4 ans, la compréhension continue à se développer. Il commence à comprendre des mots qui sont plus abstraits, les comparatifs, des termes qui sont liés davantage à l'espace et au temps, des notions plus abstraites. Entre 4 et 5 ans, il comprend les questions quand, les questions comment. Et puis autour de 5-6 ans, on considère que toutes les notions sont comprises, même les notions qui sont abstraites. Et puis il commence à s'intéresser au sens des mots et à pouvoir comprendre les jeux de mots. Chez l'enfant avec des troubles du spectre autistique, on a des difficultés de compréhension qui sont très variables d'un niveau à l'autre. Il y a souvent des difficultés de compréhension orale qui seront très importantes à évaluer pour pouvoir s'y adapter et pour pouvoir les développer le mieux possible. Il faut faire aussi attention à la compréhension contextuelle. Parfois, on pense qu'un enfant comprend. Par exemple, on lui dit on va aller dehors et puis on voit qu'il comprend. Sauf que on est déjà dans l'entrée, on est en train de mettre les chaussures, on montre en même temps dehors et puis on a pris les clés de la voiture. Donc finalement, on n'est pas sûr qu'il ait vraiment compris le sens de la phrase, mais il a compris la situation. Au niveau verbal, on repère des difficultés dans les phrases qui sont plus longues et plus complexes au niveau syntaxique, des difficultés des mots interrogatifs, des questions qui laissent un choix aussi. Et puis après, au niveau complexe, des difficultés dans la compréhension des pronoms personnels, des adjectifs possessifs, et puis tout ce qui va être sous-entendu, implicite, humour, des expressions imagées. Au niveau non verbal, il y a des difficultés de compréhension des éléments tels que l'intonation, les expressions faciales dont on a parlé tout à l'heure, les émotions, et puis tous les gestes qui sont conventionnels ou non. Alors, comment on va pouvoir développer cette compréhension verbale? Déjà, il faut savoir que la compréhension verbale, ce sera vraiment un travail très très important qu'on va travailler de façon intense. On va commencer par lui enseigner des consignes simples qui vont nous permettre après d'accéder à d'autres activités. Donc, par exemple, viens, arrête, regarde, montre, assieds-toi, des choses du quotidien. Après, on va pouvoir passer à la compréhension lexicale, c'est-à-dire la compréhension des noms. Donc, on va pouvoir la travailler par de la désignation d'objets, puis de la désignation de photos, d'images, et puis des désignations de pictogrammes. Et puis au fur et à mesure, on va complexifier cette compréhension. On va arriver à la compréhension de phrases qui vont être de plus en plus longues. On va introduire des verbes, des adjectifs, les notions topologiques, c'est-à-dire sur, sous, toutes les prépositions spatiales, les notions chronologiques, avant, après, qui sont plus abstraites, les pronoms, et puis au fur et à mesure, on va allonger la compréhension des énoncés, les propositions relatives, les propositions conjonctives. On s'intéressera aussi à la compréhension des caractéristiques, des catégories et des fonctions, c'est-à-dire entre plusieurs images, donne-moi l'animal, ou donne-moi le moyen de transport, ou donne-moi le légume. Et puis la compréhension des questions, donc on commencera par qui, quoi pour les actions, et puis ensuite quand, où,
et plus tard pourquoi et comment. Une piste de travail qui est importante aussi, ça va être le développement de la symbolisation. Pour des enfants qui comprennent le niveau des objets, on va essayer de les faire monter en symbolisation au niveau visuel, c'est-à-dire leur faire comprendre des photos de ce même objet, puis des images en couleur, puis des images en noir et blanc, puis des pictogrammes, l'idéal étant d'arriver au niveau de symbolisation de l'écrit. Alors, la question de la communication augmentative, qu'est-ce que c'est? Ce sont des outils visuels qu'on va utiliser pour soutenir la compréhension, pour la renforcer et pour l'étayer. On va l'utiliser pour rendre l'environnement spatial et temporel plus accessible pour la personne. On va les utiliser pour améliorer sa compréhension verbale. Et puis, ça peut être utilisé aussi pour décrire une succession d'étapes. Et enfin, pour laisser visible une consigne orale. Alors, je vous montre quelques exemples. Donc voilà, par exemple, pour structurer visuellement l'environnement. Donc on va avoir un emploi du temps visuel avec des pictogrammes. Donc il se lit de haut en bas. Donc on va avoir le repas en premier, puis ensuite tu prendras ta douche, puis ce sera l'heure d'aller à l'école, tu mangeras, tu joueras, et puis on pourra aller au parc. Voilà comment on va pouvoir soutenir la compréhension de l'enfant avec un support visuel tel que celui-là. On peut aussi étiqueter son environnement pour le rendre plus compréhensible. Donc là, par exemple, des pictogrammes qui seront mis sur les portes du placard pour savoir où ranger les vêtements et aussi où les trouver. Et puis, on va pouvoir appuyer l'oral par des indices visuels, donc des signes ou des pictogrammes. Par exemple, en même temps que je donne la consigne « donne-moi », je vais pouvoir faire le signe « donne-moi » et puis peut-être montrer le pictogramme qui correspond. En ajoutant ces canaux en plus de l'auditif, on va permettre une meilleure compréhension à la fois des consignes et de l'environnement. Donc une meilleure compréhension, une meilleure communication et une meilleure autonomie. Comme on disait, on va pouvoir aussi décrire les successions d'étapes. Donc là, on a un planning visuel pour se brosser les dents. Donc on prend la brosse à dents, on prend le dentifrice, on met le dentifrice sur la brosse à dents. Ensuite, on passe la brosse à dents sous l'eau, on se brosse les dents, on rince sa brosse à dents, on remplit son verre d'eau, on boit, on crache, et voilà, les dents sont brossées. Et puis, ça va nous permettre aussi de laisser visible la consigne orale. Que quand on parle, voilà, l'oral, il ne reste pas, il s'échappe, alors qu'avec l'écrit, avec le visuel, on va pouvoir laisser présentes les consignes, ce qui permettra à l'enfant de pouvoir s'y référer. Donc là, par exemple, colorer le chat. Donc je vais vous montrer une petite vidéo d'un enfant pour voir la progression de ce travail au niveau de la compréhension tel qu'on peut le faire. Donne-moi la tomate. Donne-moi le chien. Donne-moi la boîte verte. Donne-moi le garçon. Donne-moi la maman. Donne-moi la boîte jaune. Donne-moi la voiture. Donne-moi la fille. Donne-moi la baignoire. Le baignoire. Donne-moi le cheval. Donne-moi la boîte bleue. Non, de la boîte jaune. Non, de la boîte rouge. Oui, donne-moi la boîte rouge, bravo. C'est super, Gabriel. Touche tes cheveux. Saute. Cours. Touche la porte. Touche ton nez. Regarde la lampe. Ouais. Touche
ton ventre. Tourne. Danse. Regarde par terre. Super. Tape dans tes mains. Touche ta bouche. Alors, montre-moi, il pleure. Il est là. Montre-moi, il boit. Montre-moi, il s'assoit. Il dessine. Il dessine là. Il monte les escaliers. Il peint. Il peint. Ouais. Il se coiffe. Il court. Ouais. Il découpe. Il est là. Ouais. Il rigole. Ouais, champion, tape là. Bravo. Montre. Il applaudit. Il applaudit là. Il met son manteau. Il donne un cadeau. Il est là. Ouais. Il regarde la télé. Il lance un ballon. Il mange. Il cueille des fleurs. Il nage. Quel champion! Oh là là! Le chien mange la tomate. Super. Le chien court. Très bien. Le garçon saute. Oui. Mets le cheval dans la boîte verte. Super, Gabriel. Le garçon est dans la voiture et il roule. Il roule. Très très bien. Le garçon court et il tombe. D'accord. Aïe! Ça fait mal à la tête. Le cheval tourne. Le cheval saute sur la boîte rouge. Le cheval saute sur la boîte rouge. Ouais, super. Et le chien pousse la voiture. Super. Alors, montre-moi la tortue qui joue à la voiture. Ouais. Montre-moi la tortue met son chapeau. Montre-moi la tortue mange de la salade. La tortue porte le seau. La tortue dort sous la feuille. Et la tortue se cache dans le panier. Très bien. Montre-moi la souris met ses lunettes. La souris porte la bougie. La souris mange du fromage. La souris joue au dé. La souris se cache sous la casserole. La souris dort dans le trou. Bravo! Alors, mets les objets dans les boîtes en regardant la couleur. Rouge. Rouge. Dans la boîte. Dans la boîte. Ouais. Super. Ouais, génial.
le placard. Mets les cartons dans le placard. Super. Alors, donne la bouteille à Pango. Là. Donne le chiffon à Pango. Super. Nettoie la vitre. Très bien. Ouvre la porte. Oh! Passe l'aspirateur. Mets le cochon dans l'eau. Construis la fusée. C'est là. Ouais, super. Alors là, il faut regarder le modèle et mettre les bonnes couleurs. Rouge. Rouge. Très bien. Et bleu. Le bleu, tu l'as fait. Et le rose. Ouais. Très bien. Après, il y a quoi? Il y a vert. Donc ça, oui, voilà, vert. Génial. Mets-lui ses vêtements d'astronaute. Son casque, son pull blanc et son pantalon blanc. Il est où? Il faut que tu appuies. Trouve le casque. Il est là? Oui, il a le casque. Maintenant, le pull blanc. Après, il y a quoi? Il y a le pantalon blanc. Bravo. Il est habillé en astronaute. Mets Pango dans la fusée. Mets l'écureuil dans la fusée. Mets le lapin dans la fusée. Appuie sur le 5. 4. 3. 2. 1. 0. Sur quoi on s'assoit? Là. Dans quoi on fait cuire? Pour manger ça. Oui. Qu'est-ce qui se mange avec la cuillère? Yaourt. Oui. Et aussi? Les gâteaux de l'anniversaire. Ouais. Dans quoi on dort? Ici, Avec quoi on éclaire? on est là. Non. Avec la lampe, oui. Sur quoi on s'assoit? Sur le fauteuil. Ouais. Où est-ce qu'on va pour faire pipi? Donc voilà, je vais vous présenter à nouveau du matériel pour pouvoir travailler la compréhension. Donc comme d'habitude, dans l'environnement naturel, c'est encore le mieux, avec des Playmobil. Et puis après, il existe des jeux pour travailler plus spécifiquement certains aspects de la syntaxe ou du vocabulaire. Voilà, pour travailler la symbolisation, faire des appariements entre les objets réels, les photos, les objets réels et des images, des photos et des images, etc. Des pictogrammes. Puis ensuite les mots écrits.